Bonsoir tout d'abord. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, c'est une résolution historique, c'est un tournant dans la gestion du dossier du Sahara par les Nations Unies. Effectivement, les Nations Unies, dans cette résolution, sont venues avec 3 nouveaux concepts. La solution doit être non seulement politique, comme cela se disait durant toutes ces dernières années, mais pratique, réaliste et de compromis. Ces 3 nouveaux concepts n'ont jamais figuré dans la résolution du Conseil de sécurité. Auparavant, c'était un appel aux membres d'être réalistes et de négocier dans le cadre de compromis. Maintenant, nous avons ces nouveaux concepts qui pratiquement tracent la voie et facilitent pratiquement la consécration de l'initiative d'autonomie marocaine pour qu'elle soit considérée et surtout qu'elle soit prise en considération dans les négociations. Cette résolution a réaffirmé pour la 13e résolution, dans la 13e résolution, depuis sa présentation en 2007, son caractère crédible, son caractère sérieux et son caractère prééminent. Donc plus que jamais, l'initiative d'autonomie est la voie du salut, la voie de règlement de ce problème régional. Et c'est surtout, de toute façon pour nous, il reste la seule voie possible pour régler définitivement ce différend régional avec l'Algérie. Excellence, le Conseil de sécurité a également exprimé sa préoccupation au sujet de la présence du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat, en l'appelant à se retirer immédiatement, tout comme il l'a fait pour Bir el-Helloua, en demandant aux séparatistes de s'abstenir d'y transférer leur supposée structure administrative. C'est un coup dur qui est porté aux manœuvres du Polisario. Désormais, ces éléments sont obligés de s'exécuter. Que se passera-t-il s'ils refusent ? Tout d'abord, il faudrait situer cette injonction, cette double injonction du Conseil de sécurité au Polisario. C'est le fruit de la campagne diplomatique que Sa Majesté le Roi avait initiée avec les lettres. Ces lettres royales aux présidents des 5 présidents des membres permanents du Conseil de sécurité et du secrétaire général des Nations Unies pour les sensibiliser, pour les alerter et pour faire appel à leurs responsabilités pour régler ce problème. Car le Maroc ne pouvait pas rester les bras croisés devant ces provocations. Nous sommes très heureux parce que la réaction de ces puissances, la réaction du Conseil de sécurité, qui est, comme vous le savez, garant de la paix et de la sécurité dans le monde, ont été à la hauteur de nos attentes, d'où la double injonction, primo, de se retirer, demandant au Polisario de se retirer immédiatement. Le terme immédiatement est très fort. Immédiatement de la zone tampon de Guerguerat et également enjoignant au Polisario de s'abstenir de transférer ces soi-disant structures administratives. Jamais le Conseil de sécurité, dans l'histoire de sa gestion du dossier du Sahara, n'a utilisé des expressions aussi fortes, aussi directes et aussi injoncatoires. Là, nous sommes face à une situation où le Polisario et l'Algérie en particulier doivent assumer leurs obligations. Vous posez la question, que se passera-t-il si ils ne se retirent pas? Pour nous, la situation est claire. Il n'y aura pas de processus politique. Car le Maroc ne peut pas s'asseoir avec l'Algérie, qui encourage le Polisario, avec le Polisario qui commet ces violations et ces provocations. Il ne peut pas s'asseoir pour discuter de paix. Il ne peut y avoir de paix, comme l'a dit le secrétaire général dans son rapport au Conseil de sécurité, que s'il y a une conjoncture favorable, que s'il y a une sérénité, que s'il y a la confiance et surtout le calme. Si le Polisario et l'Algérie optent pour la tension, eh bien la tension elle est antinomique avec tout processus de dialogue ou de négociation politique. Dernière question, Omar Hillel. Quelle lecture est-ce que vous faites dans ce contexte de la prorogation du mandat de la MINURSO de 6 mois au lieu d'1 an, comme c'était jusqu'à présent le cas? C'est de pareil au même, comme on dit chez nous Marocains, kiff-kiff. Pour nous, il n'y a pas de différence. 6 mois ou 12 mois, l'essentiel c'est dans la capacité de la MINURSO d'assumer pleinement ses responsabilités et de prévenir les violations du cessez-le-feu et également les provocations du Polisario. 6 mois ou 12 mois, ça ne change rien dans
le processus lui-même, parce que le processus est une traque parallèle qui est d'ailleurs le président Koller est conscient que le processus politique est totalement différent de ce que fait la MINURSO sur le terrain. Donc pour nous, que ce soit 6 mois ou que ce soit 12 mois, ça ne changerait rien. Les gens, peut-être, et le Polisario essayent de fantasmer sur les 6 mois. Les 6 mois, ça rentre dans la politique récente des États-Unis pour faire des évaluations stratégiques de l'efficience et du rendement des missions de maintien de la paix des Nations Unies pour les recadrer, pour réduire leurs coûts et pour économiser sur leur budget. Ça rentre également dans les efforts des Américains, mais également du secrétaire général, d'évaluer le travail des missions. Et ça ne concerne pas seulement la MINURSO, ça concerne les 16 missions des Nations Unies dans le monde. D'ailleurs, il y aura une évaluation stratégique de la MINURSO l'été prochain. Et pour nous, je le répète, il n'y a aucune différence, 6 ou 12 mois, c'est la même chose. Merci beaucoup Omar Hillel, représentant permanent du Maroc aux Nations Unies.